Yo, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné, je sais, je radote, mais c'est important de vous le dire dès le début de la vidéo quand même. Ceci étant dit, vous savez, je fais beaucoup de vidéos sur, pas beaucoup d'entre vous, voilà, le font également, hein, des arrivages, je suis passionné de cinéma, de support physique, de musique, de sport, de foot. Je parle un petit peu de tout hein, ici, hein, et on fait aussi des débriefs de films que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, notamment en ce moment avec mon ami Ciné, les Geekeries de Ciné. Voilà, donc là aujourd'hui, on est sur une nouvelle vidéo. Pourquoi? J'ai envie de vous le faire, je trouvais ça intéressant. On va tenter, comme dirait l'autre. En fait, c'est une vidéo unboxing, je ne sais pas si vraiment si on peut dire unboxing, d'un don. Alors un don oui parce que voilà, dans ma région et notamment donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a un groupe de dons et de temps en temps, il y a des gens qui se débarrassent de leur support physique, de leur que ce soit voilà, musique, film, divers et variés, des livres, des choses comme ça, bon, bien sûr, de tout, hein, vraiment de tout. Là, je parle que de ce qui nous intéresse. Et donc, ça fait, voilà, je me suis dit, tiens, quand c'est près de chez moi ou dans ma ville ou quoi, de temps en temps, je dis, ok, ouais, je veux bien prendre, quoi, et c'est vrai que ça peut faire plaisir. Alors, en l'occurrence, on va découvrir ensemble. J'ai vu les 3-4 trucs, hein, qui sinon, j'aurais pas récupéré. Voilà, j'ai vu 3-4 trucs qui m'intéressaient, qui étaient cool et qui avaient l'air cool. Et c'est aussi, il y avait aussi pas mal d'autres items. Alors c'est des DVD, du Blu-ray, ou des coffrets et des films et des choses comme ça. Je dis bon, je prends tout. Comme ça, je dis au pire, voilà, je fais plaisir autour de moi. Je vais certainement garder des choses aussi, ou alors ça ira en échange ou en revente, on verra bien. Bon après, c'est pas des choses non plus, voilà, mais c'est quand même toujours cool, je trouve, de faire une petite découverte comme ça ensemble. Donc le sac, vous entendez le bruit du sac, le sac est là. Ouais, vous voyez, hein, c'est pas un... Attendez, je vais le lever un petit peu. Le sac, c'est pas un petit sac, hein. Voilà, hein, il y a quand même des choses là-dedans, dans un joli sac U, parce qu'il y a un super U chez moi. Et donc on va y aller, je vais prendre comme ça, hein, en mode hôte du Père Noël. Je crois qu'il y a une vingtaine d'items. Alors on commence, ça je l'avais vu, mais je l'ai déjà. Ça s'appelle Sinister. Alors, Sinister, film d'horreur. Alors, on va regarder l'état, hein, parce que je ne sais pas du tout. Vous voyez, en plus, c'est ça aussi qui m'a motivé à accepter d'aller chercher le don dans ma ville, hein, franchement, à 5 minutes de chez moi. Je dis, écoutez, merci, je ferai des heureux, ou je ferai une vidéo avec, et après, derrière, je dis, de toute façon, ça partira en don également. Enfin, bref, voilà, elle me dit pas de problème, c'est cool. Donc, Sinister. Donc ça, je l'ai déjà, mais c'est un bon film d'horreur. Franchement, très bon, très bien fait avec Ethan Hawke. Ethan Hawke que j'aime bien, que je trouve qu'un très bon acteur, mais j'avais déjà confié une fois que c'était pas un acteur qui arrivait vraiment à me convaincre au même titre qu'un Kevin Bacon ou qu'un Nicolas Cage même d'ailleurs. Je sais que beaucoup de gens sont sur sa trogne des fois, et moi je l'aime bien Nicolas Cage. Bon, Ethan Hawke bien, mais je sais pas, il y a un truc chez lui qui fait que, mais voilà, après il fait des bons films, il fait des bonnes choses. Il faut encore que je vois le film d'horreur avec le téléphone là, je sais pas quoi là. Je crois que c'est Black Phone, un truc dans le genre. Alors, Sinister en Blu-ray, ça commence bien hein, pour du don. Là, donc c'est 0 €, hein, là, vraiment. Là, je vous dis, franchement, ça fait plaisir. Allez, je plonge. Ah, il va y avoir des trucs aussi, à mon avis. Voilà. Hein. Là, on est dans le haut du panier, je pense. Hein. Attention, je découvre avec vous. Je découvre avec vous. Là, je suis vraiment en mode hôte du Père Noël. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Un BR de Jamel. Bon, voilà, par exemple. Hein, Made in Jamel, avec Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Florence Foresti, Elise Moon, Didier Bourdon. Ouais, il y a quand même du monde sympa. Eh, attends, c'est quand même... Ah, c'est un truc qu'ils avaient acheté à Cash. C'est un truc avec... Ouais, parce qu'il y a un Easy Cash près de chez moi. Donc, certainement là aussi. Ah, il y a 1h15. Alors, c'est quoi? Les Chevaliers de la Table Basse avec Gad Elmaleh. Ouais, c'est la leçon de Jamel à Stromae. Ah, il y a des bons petits sketchs de l'époque, hein, quand même. Hein. Avec Audrey Lamy, La Source à Manon, Les Experts Warzazat, Rocky et demi. Ouais, je regarderai. Ça a pas l'air d'être trop mal. Hein. Alors attention, Blu-ray TF1, je me méfie toujours. Mais bon, il y a un petit Blu-ray, bah oui.
Tous en bon état, hein. Très bon état, ouais, comme neuf, hein. Franchement, avec son petit fourreau. Bon. Ça vaut plus grand chose aujourd'hui, hein, ça, mais voilà. En tout cas, je découvre, hein, vraiment, avec vous, hein. Allez, je prends au hasard. Je ne vais pas prendre les coffrets tout de suite. On va prendre plutôt les DVD. Je crois que c'est un DVD, ça a même le bruit avec. Attention, qu'est-ce que c'est ça? L'échange avec Angelina Jolie et John Malkovich. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un film de Clint Eastwood. Je vais regarder, je suis pas sûr. Clint Eastwood s'inspire d'une histoire vraie. Et je crois que je l'ai. Pardon, excusez-moi. Mais je crois même que je l'ai en Blu-ray. Mais je suis pas sûr. Je vais vérifier ça aussi. Ouais, avec... c'est une histoire vraie. Où en 1928, c'est ça, Los Angeles. Donc Angelina Jolie, hein, voilà, Christine Collins, élève seule son fils. Un matin, elle se rend au travail. Quand elle rentre à la maison, son fils a disparu. Après 5 mois de recherche, la police lui ramène un petit garçon, mais c'est pas son fils. Voilà. C'est con qu'on te rende pas le bon, ouais, du coup, effectivement. Sans relâche, cette mère va tenter de faire éclater la vérité. Blablabla, blablabla. Mais je vais vérifier. Je suis plus sûr de l'avoir. Alors maintenant, automatiquement aussi, hein, si jamais je l'ai en Blu-ray, je garde le DVD. Hein, je fais un combo, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait de plus en plus aussi des Blu-ray défectueux. Là, d'ailleurs, je vous encourage à télécharger l'appli Les Gardiens du Cinéma. Alors, maintenant, je crois qu'elle est à 1 €. Moi, je l'avais eu gratuitement. Mais c'est vachement pratique, vous scannez et tac, vous voyez un petit peu si potentiellement, avant d'acheter, ça m'aurait évité d'acheter en vide-grenier ou en cash, même si c'est que 50 centimes ou 1 €, des Blu-ray qui finalement tu les passes, ils ne fonctionnent pas, quoi, hein. Je pense à Into the Wilds, je pense à un film avec Nicolas Cage aussi, là, je ne sais plus, là, avec un avion et des catastrophes, tout ça. Bon, bref. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Ah, évidemment, encore les Black Swan. Alors, Black Swan, j'ai déjà également. Ah, il y a même encore le scotch, hein, pour vous dire. Ils ne l'ont même pas regardé. À l'époque, ils l'ont payé 3,99 € pour dire ça. Bon, ils ont dû le regarder quand même, je pense. Hop, Black Swan. Ah, on voit qu'ils ont tenté de retirer l'étiquette, mais évidemment, ils l'ont. Voilà. Ils sont un peu vautrés. Je n'ai jamais vu Black Swan, ni l'échange d'ailleurs. Sinister, je l'ai vu. Avec Nathalie Portman, Vincent Cassel. C'est vrai que j'ai vu un film récemment, un film qui date un peu, avec Nathalie Portman, j'ai bien aimé, avec Jude Law, Closer, c'est ça, et Julia Roberts. Voilà, ça me donne envie. Ça me rappelle de regarder des films que j'ai déjà, que je possède déjà, donc Black Swan. Bon, voilà. Donc ça partira également en don, voilà, on verra bien. Hop, on enchaîne avec encore un DVD. Rien à déclarer, je rigole, mais c'est pas du foutage de gueule parce que je l'ai vu aussi ça assez récemment en plus. Et j'ai été agréablement surpris parce que bon, je vous avoue, et c'est peut-être pas plus mal quand on part avec aucune attente. Voilà, ce genre de film, si on vous l'impose, voilà, vous le mettez, vous par exemple, vous avez payé pour aller au cinéma pour le voir et tout, etc. Vous êtes là, oh là là, voilà quoi. Par contre, si vous le voyez en mode comme ça, vous le mettez en fond, notamment celui-ci, il passe bien, quoi. Petite rivalité entre les Belges et les Français. Je le filerais peut-être à mon beau-frère, ça, parce que je sais que ça le fait rire, tous ces trucs-là. Et je crois qu'il a jamais vu, j'en avais parlé la dernière fois en plus. Bon, voilà, rien à déclarer, Danny Boone et Benoît Poelvoorde. Ouais, je veux pas passer un mauvais moment. J'ai même passé un moins mauvais moment. Parce que là, forcément, c'est la rivalité entre ch'tis enfin, ch'tis entre Français et à la frontière belge, quoi. Mais que Bienvenue chez les ch'tis, je l'ai encore rematé. Alors, encore, pour la deuxième fois. La première fois, ça m'a pas fait beaucoup rire. Non pas, je suis ch'ti, moi, hein, je m'en fiche. Justement, je suis promis en plus à rigoler de ma tendre région du Nord. Hein. Mais je trouve qu'ils sont... C'est trop... C'est pas représentatif. Et attention, quand on dit ouais, mais c'est parce que c'est ta région, nanana. Non, je trouve qu'ils vont pas assez loin en fait, quoi. Pour moi, ils vont pas assez loin, quoi. Voilà, je leur dirai pas plus.
Mais pour moi, il faut y aller. Dick Neck, ils y sont allés loin, très loin. Voilà, ils ont vraiment fait une peinture. Waouh, ça tape dur quoi sur les Belges. Et ben ils auraient dû taper comme ça sur ma tendre région du Nord quoi. Voilà, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Maintenant, peut-être qu'un jour ils le feront. Voilà, bienvenue chez les Ch'tis, ça reste conventionnel. Et du coup, c'est dommage parce que les autres régions, tant mieux si ça a pu voilà, faire découvrir, on dit les Ch'tis, etc. Bon, voilà. Mais il y avait, si vous préférez, on voit bien que les acteurs, déjà, voilà, qui font les accents nordistes, tout ça, etc., ne sont pas d'ici, quoi. Ça se voit. Enfin, en tout cas, ne sont pas d'ici, ils ne sont pas. Oui, non, ils sont pas d'ici. Bref, allez. Je pense à un Lynn Renault, tout ça, etc., qui sont des bons acteurs, mais on voit bien que c'est pas leurs accents. Même Danny Boone, on voit bien que c'est pas un accent du Nord qu'il fait. C'est un accent picard. Bref, allez, on enchaîne. On enchaîne. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Sexy Dance 2. Waouh! Je ne connais pas. La suite du sensationnel Sexy Dance. Alors j'ai le premier, je crois, avec la Miss Jessica. Non, pas Jessica Biel. Jessica Alba. Je crois que c'est ça. Hein. C'était le film avec Jessica Alba, ça. Step Up. Ils n'en parlent pas là-dedans. Je ne sais pas. Bon, après celui-là, je vous avoue. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont vraiment en top état. Je pense que c'est pas un que je vais garder. Mais peut-être que c'est une bêtise. Hein. La dernière fois, j'ai regardé un film français comme ça avec l'ex de Franck Gastambide, là, comment elle s'appelle? Ah, je sais jamais prononcer son prénom. Mais elle est bien, franchement, elle joue bien en plus. Et bah, franchement, le film, il passe bien, quoi. Je l'ai mis pendant une séance de sport, c'est sympa pour un film français. Je l'ai gardé en BA, je l'avais trouvé à Nose. Mais des fois, je sais que je garde des films comme ça pour mes séances de sport. Pas pour être méchant, mais c'est pas difficile à comprendre des films comme ça, pas vraiment besoin de se poser, vous voyez, même en VO. Donc ça m'arrange, moi. Parce que bah, du coup, si je me pose devant ça, par contre, ça va être compliqué pour moi, quoi. Mais il m'a l'air d'être cool quand même, en vrai. Hein. Non? Je sais même pas si c'est Sexy Dance qui s'appelle avec Jessica Alba, je sais plus. Allez, hop, on verra bien, je le mets de côté. Allez, on enchaîne. Et il y en a, hein, mine de rien. Allez. Oh, vous avez reconnu. Boum, Avatar. Avatar en Blu-ray DVD, bah j'ai déjà. En Blu-ray. Ah, je sais pas si j'ai la version Blu-ray DVD. Je ne sais pas si j'ai la version Blu-ray DVD. On va regarder la gueule du Blu-ray. Hop, parfait, nickel. Et le DVD. Eh ben, il n'y a même pas le DVD. Ils disent Blu-ray plus DVD, il n'y a même pas le DVD. Bravo. Elle est belle la jeunesse. Jolie, moi. Bon, du coup, c'est juste Blu-ray en fait. Voilà. Attends, attendez, j'ai pas fait une connerie, il y avait un truc. Ou alors il y a un autre truc. Oui, ils ont gardé le DVD peut-être. Est-ce que c'est le Blu-ray? Non, c'est le Blu-ray, c'est le plus important. Bon, Avatar, hein, ils l'ont payé 7 € hein, quand même. Hein. Donc ça fait un petit moment parce que c'est plus ces prix-là hein, maintenant. Enfin, quoi que cash parfois, je vois des prix, hein, s'il vous plaît. Hein. Je fais comment ça 7 € Si ça se pourrait de temps en temps. Allez, on enchaîne avec... Je découvre en même temps que vous, hein, vraiment. Je suis là, je mets ma main, vous voyez, dans le sac à côté. Voilà. American History X. Ah ouais. Pas mal quand même, hein, mine de rien. Bon, je l'ai déjà. Et ouais, c'est assez drôle, mais c'est comme ça. Je l'ai déjà. Mais c'est cool de... Faudra que je regarde l'édition que j'ai. Parce que là, il y a le film en version française et originale, heureusement. Les scènes coupées du film, par exemple, en Vost, je pense que c'est celui-là. Hein. Il n'y a pas eu 36 éditions en DVD. Deux frères unis par la haine, déchirés par la vérité. Film culte, hein, que je vous conseille vraiment. Edward Norton et Edward Furlong, d'ailleurs, voilà, qui est également dedans, que je vous encourage à découvrir. C'est dommage d'ailleurs que Edward Furlong n'ait pas fait une plus grosse carrière que ça, il l'aurait vraiment mérité. Mais c'est comme ça. Allez, on continue. On enchaîne. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je crois, je vais le mettre dans l'autre sens, j'ai l'habitude à force. Ah non, je me laisse tromper. Love et autres drogues. Je crois que je l'ai déjà vu, celui-là. Pardon.
J'arrête pas de tousser aujourd'hui. Avec Jake Gyllenhaal. Si, je l'ai déjà vu. Si, j'ai déjà vu. Jamie est un charmant représentant médical séducteur, adepte des histoires de nuit. Il rencontre Maggie, se heurte pour la première fois à une jeune femme qui, comme lui, fuit l'engagement amoureux parce qu'elle est atteinte de la maladie de Parkinson. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais je crois que je l'ai pas gardé. Bon, bah un retour à l'envoyeur du coup. Bon, par contre, ils ont niqué tous les fourreaux là, essayer de la retirer comme ça là. C'est dommage, un petit coup de sèche-cheveux, puis après derrière, ils n'ont pas la technique. Hein. On voit bien que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude avec le support physique. Donc, ouais, la petite Anataway, là, c'était pas mal ça en fait en vrai. Parce qu'il y a eu. En fait, je vous explique rapidement. J'ai déménagé l'année dernière et j'arrivais à un moment, j'avais un plus petit appart avant et j'avais vraiment plus de place quoi. Du coup, je me suis séparé de pas mal de trucs parce que j'avais la flemme. Et là, ici, j'ai mis pas mal de trucs dans des classeurs et j'avais largué quand même pas mal de. Oh, on va regarder l'intérieur, tiens, il est bien dedans. Ouh! Ah! Tiens, avec son petit livret. Voilà. Et donc, maintenant, pareil, je fais attention. J'ai un petit peu plus de place, mais je fais quand même attention. Hein. Notamment parce que si de temps en temps, je revends pas mal de trucs. Hein, quand j'ai apprécié, mais que bon, voilà, je me dis, je reviendrai pas dessus. Ou alors que j'ai pas d'intérêt à le collectionner ou à le garder ou à compléter une collection, à ce moment-là je le revends sur ma boutique Vinted et ça permet d'amortir aussi d'autres achats, hein, pas se mentir. Hein. Bon, pour l'instant c'est pas trop naze hein, quand même, hein, en dons. Alors il y en a combien pour l'instant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mine de rien, hein, déjà 9, dont allez, comme ça à la louche, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6 trucs pas trop mal hein, sur 9, hein, dont aussi des Blu-ray quand même assez sympas. Allez, tout ça c'est 0 €, hein, c'est du don. Donc j'enchaîne, alors il y en a ici sur le côté, allez je le prends au hasard, je découvre en même temps que vous, normalement ça doit être par ici. Et j'ai même en plusieurs exemplaires. J'ai 2 fois en DVD parce que c'est pas les mêmes éditions, jeux d'enfants. Alors pas jeu d'enfant Chucky, hein, jeu d'enfant, voilà. Et j'ai également, comment dire, le Blu-ray. Et ouais, il y a une version Blu-ray, une version allemande, avec la langue française dessus. Je l'avais trouvé il y a 3-4 ans. Et franchement, j'étais fin heureux de le trouver parce que c'est un film que j'adore, avec Mario Cotillard et Guillaume Canet, qui sont ensemble dans la vraie vie également. Et vraiment, ce film, j'ai dû le bouffer genre 3 fois. J'aime beaucoup ce film, il est vraiment bien. Voilà. Ouais, voilà. Il va aller, j'espère, faire plaisir à quelqu'un. Ah, il n'y a pas de renifler aussi. Ah, je sens des coffrets là dans le fond. On regardera ça après. Ici, c'est quoi? Alors, attention, je sens un coffret. Coffret DVD? Coffret DVD? Ah, ouais. Les Chevaliers du Fiel. Alors, je n'ai jamais vu et je passe mon tour. Franchement, j'ai déjà vu des trucs à la télé de temps en temps. Je n'ai rien contre eux, hein. Vous savez, moi, je suis pas, voilà. C'est pas mon truc. Du tout, du tout. Il y en a qui sont même encore emballés. Oh, non, ça, c'est pas mon truc du tout. Bon, le coffret est pas abîmé. Est-ce que le DVD, là, parce que là, il y a encore sous blister. Et là, non, il n'est pas sous blister. Là, c'est comme un film, un truc comme ça. Et le tout ira là-dedans. Là, typiquement, ça va aller en don également ou en revente. On verra bien. Hop. On enchaîne. Je crois que c'est un Blu-ray encore, ça. Je crois. Oh, 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 oh. Camping 2 en Blu-ray. Et bien, Camping 2, ouais. Ouais. J'ai vu le premier, j'ai pas vu les autres. Je vais pas vous mentir, c'est pas un truc non plus qui me... Voilà. J'aime bien entendre des petites comédies, tout ça, y a pas de souci. Hein. Mais c'est pas mon truc, quoi. Il est sorti en quelle année, ce truc? Je suis curieux, hein, je regarde hein, quand même. Hein. Franck Dubosc. Et d'ailleurs, ouais, il n'y a plus... comment il s'appelle pas Richard Berry. Ici, c'est Richard Berry qui était dans le premier. Non, c'est pas Richard Berry. C'est... Ah, merde! Oh, merde! Oh là là, c'est pas vrai. Je ne vois plus... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a Richard Akonina. Attends, c'est Richard Berry et l'autre, c'est...
il s'appelle. Je vois sa tête, hein. Il joue des fois même dans des polars, des machins. Bon, ça reviendra après. Allez, c'est pas grave. Il joue en 3-0, il joue dans... Je vois exactement sa tête, c'est pas grave. Alors, on enchaîne. Alors, là, je vois sur le côté, il n'y en a plus. Et là, je crois qu'il me reste 3 coffrets. Voilà, 3 coffrets. Bon, ça, je sais, parce que je me souviens de mémoire qu'il y avait ces 3 coffrets. Et c'est Grey's Anatomy, saison 3. Alors, si je dis pas de conneries, également, Grey's Anatomy, ouais, voilà, c'est ça, saison 4. Et Grey's Anatomy en saison 5. Voilà. Voilà, je vais quand même vérifier qu'ils sont tous dedans. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Grey's Anatomy, hop, il n'y a plus rien dans le sachet, hein, je vous montre. Hein. Il n'y a plus rien du tout. On va vérifier ensemble. Alors Grey's Anatomy, j'adore, hein, mais je les ai déjà tous. Oh, pas tous. Hein. Alors Grey's Anatomy, c'est une série que j'adore, que j'ai adorée. Mais j'ai arrêté à partir... alors d'acheter les coffrets, je suis allé jusqu'à la 14, un truc comme ça. Or en occasion, hein, bien sûr. Hein. Mais par contre, regardez, je crois que je me suis arrêté. Je ne sais même plus où ils sont maintenant. Franchement, je ne sais plus où ils en sont. Je crois qu'ils sont à la 15, 16, non, 17, 18e, non? Ça ne s'arrête jamais. Voilà, moi, je pense qu'à la mort de Derek Shepherd, donc le personnage de Patrick Dempsey, je pense que ça aurait été bien de boucler la boucle. Tout du moins, peut-être juste après. C'était quand même intéressant de voir le deuil de Meredith dans la saison 12. Mais après, voilà, il aurait fallu... Après, c'était évident que ça allait tomber dans une redite, une espèce d'auto-reboot. Bon, voilà, après, on peut pas leur en vouloir. Hein, la série fonctionne. Ils font... je regarde si tous les DVD sont là. Ils font des... je dis auto-reboot parce que, bon, peut-être que si c'était pas qu'il avait fait, ça aurait été... un autre producteur, réalisateur qui l'aurait fait, j'en sais rien. Dans ces trucs-là, vous savez. Mais par contre, j'avais vu à un moment donné, il y avait Grey's Anatomy, et c'était en crossover de séries qui se déroulent en même temps, avec Station 19, et je trouvais ça sympa. Voilà, mais pareil, Station 19, j'ai regardé les 2 premières saisons, puis après ça a commencé un petit peu à me fatiguer. Et puis c'est compliqué aussi, il faut suivre à un moment donné, il faut toujours se dire, tiens, c'est quel... quand vous suivez, alors évidemment quand ça sort en... Nous, ça sort pas en France, il faut le regarder en version originale sous-titrée, ce que j'adore, parce que moi, je regarde toujours en VO. Alors voilà, après, ça passe à la télé, enfin voilà, c'est... Voilà, mais Grey's Anatomy, série culte, que j'aime beaucoup. Alors, les coffrets sont un petit peu abîmés ici, mais rien de méchant, tout le reste a l'air bien complet. 4, 5, 6. Bon voilà, bon il y a des choses qui iront, que je vais donner. Peut-être quelques trucs que je vais garder pour moi. Mais franchement, pour la plupart, j'ai beaucoup de choses déjà, donc ce sera plus voilà. Et éventuellement, peut-être quelques-uns à la revente, on verra bien. Hop. Hop. Si les dons n'intéressent pas, voilà. Quand je dis dons, c'est pour faire plaisir à des personnes que je connais. Voilà. Bon, je vais peut-être pas mettre celui-ci en premier sur le truc. Qu'est-ce qu'on va faire comme petite prise pour terminer cette vidéo? Un truc comme ça? J'aime bien, des fois, je fais des screens et hop. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est quand même plutôt sympa, hein, tout ça pour un don. Franchement, merci à la personne dans ma ville qui a fait ce don, qui m'a donné tout ça. Bon, elle, a priori, était vraiment contente que j'en débarrasse. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Et ben, écoutez, c'est un plaisir de vous débarrasser de supports physiques comme ça. Soit ça fait des heureux, soit ça fait des intéressés, soit ça fait également, moi, être content quand il y a des titres qui m'intéressent. Voilà, je vous dis à très vite, un petit Chirac. Si vous voulez aller voir des petits débriefs de films qu'on fait, où là on se voit en vidéo, voilà, on peut se voir vraiment, réellement, de visu, voilà, vous avez compris, je me répète, mais n'hésitez pas à aller checker dans mes vidéos. Il y a aussi d'autres arrivages, de plein de choses que je reçois. Je vous souhaite
une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas ce que vous faites. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous connaissez les titres, tout ça, etc. On partage, on commente, on like pour soutenir la chaîne. Et puis, pour partager surtout ensemble avec vos goûts, si vous avez vu des films, etc. Parce que cette chaîne a été créée pour ça à la base. Cette petite chaîne secondaire qui commence à avoir plus d'1 an et pas mal d'abonnés, un peu plus de 500 je pense. Et qui fait plaisir parce que c'est une petite chaîne secondaire. Hein. Vous savez, moi, mon activité est dans l'entreprise du spectacle et dans l'artistique, beaucoup, et surtout. Enfin, les deux, hein, en fait. Je dis surtout, mais c'est parce que dans mon cœur, voilà, je suis un artiste avant tout. Mais voilà, ma passion pour le cinéma, pour la musique, les supports physiques, la pop culture, tout ça, etc., ça fait plaisir de la partager avec vous. Et c'est pour ça que je vous dis commenter, pour qu'on puisse voilà, partager tout ça ensemble. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!